Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties des films en DVD et DVD Blu-ray pour ce mois d'août 2016. Je le précise comme toujours, ce sont mes choix, pas forcément les vôtres. Je vais commencer par, pour moi, la sortie majeure de ce mois d'août. Il s'agit de Batman vs Superman, l'aube de la justice, en édition ultime, le Ultimate Edition, qui est sorti le 3 août dernier. Bon, alors l'histoire, c'est craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier Noir décide de l'affronter. Le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros au pouvoir sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine? En ce qui me concerne, vous savez très bien pour qui je pense, pour qui je penche dans mes choix, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon. Point de suspension. Alors, cette version ultime, c'est celle que j'attendais, puisque j'avais trouvé pour ma part trop courte la version cinéma. À ce propos, je vous recommande de voir ma critique à ce sujet. Je l'avais faite au mois de mars dernier. Alors, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Et moi je voulais vraiment plus de choses, plus de dialogue, plus aussi d'introduction concernant les méta-humains qui feront partie de la Ligue des Justiciers, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu le film, je ne vais pas vous faire de révélation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, entre guillemets, spoilers. Bien, alors c'est un film de Zack Snyder, un film américain, forcément, avec dans les rôles principaux, est-ce que c'est marqué dans mon magazine? Non. Mais c'est marqué là. Ben Affleck, bien évidemment, et Henry Cavill, et sans oublier cette divine créature dont je n'ai pas le nom sous les yeux, mais je vous mettrai, comme à mon habitude, dans la barre de description de ma vidéo, son nom. C'est une actrice israélienne qui fait Wonder Woman. Ta 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 ta. Voilà. Et voilà, c'est les trois principaux, mais aussi Jesse Eisenberg, si je ne me trompe pas, qui fait Lex Luthor et que j'ai trouvé surprenant dans son rôle, étonnant même. Voilà. Que dire d'autre? La durée de cette version ultime sera, à mon avis, de plus de 3 heures et quelques. Alors, il faut savoir que c'est distribué par Warner Bros. Et vous avez, bien sûr, c'est disponible en Blu-ray et Blu-ray 3D, pour ceux qui ont cette technologie à la maison. Moi, je ne l'ai pas, malheureusement. C'est un doux rêve un jour que j'ai une télé 3D, mais on m'a fortement déconseillé d'en acheter une, puisque les garanties pour en cas de panne, au niveau de la garantie des pièces en réparation, est passée de 7 à 5 ans seulement.
Et d'autant plus que eh bien, maintenant, les 3D ne se font plus, ils ont ôté les puces. C'est ce que m'a dit un vendeur en électroménager. Ou je me trompe, oui, c'était non, c'était un vendeur en télévision qui m'a dit ça, non pas en électroménager. Faut pas confondre. Bon, et également, il faut savoir que ce film est disponible sur la plateforme de téléchargement légale Nolim Film. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter là-dessus? Eh bien, c'est tout. Pour moi, c'est un DVD que j'aimerais avoir, si possible en 3D. Même si celle-ci n'est pas rendue à son maximum, même vraiment loin de là. Puisque moi, je l'avais vu à l'époque en 3D standard, et je peux vous dire que c'était une 3D vraiment très standard. À la limite même de l'inexistence. Le problème avec la 3D, pour bien vous l'expliquer, c'est que quand c'est sombre, tout ce qui est environnement sombre, et Batman, forcément, c'est pas le jour, c'est la nuit, ça se passe. Bien, ça rend mal. Même, ça rend pas du tout, la 3D. C'est pas ça. Je l'ai assez remarqué dans Suicide Squad. À ce propos, regardez ma réaction de l'après-séance au sujet de ce film. Mais Suicide Squad, c'était pas tout le temps dans la nuit, c'était aussi le jour. Et ça vous fait une 3D vraiment très standard, mais qui est quand même correcte. C'est pas de la 3D réactive. Alors, je lance un appel pour savoir si quelqu'un qui m'écoute aurait vu Batman versus Superman et Suicide Squad en 3D réactive. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Et bien sûr, en dessous, dans les commentaires, que l'on puisse discuter. Bien, le deuxième film qui m'intéresse et qui est sorti le 16 août dernier, c'est 13 Hours, de Michael Bay. Alors l'histoire, ça se passe à Benghazi, le 11 septembre 2012, face à des assaillants surarmés et bien supérieurs en nombre. 6 hommes ont eu le courage de tenter l'impossible. Leur combat a duré 13 heures. Ceci est une histoire vraie. Le titre original, c'est 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Appréciez mon accent anglais. Merci bien. C'est un fait réel, comme on dit. Alors là, il y a un peu plus d'explications dans ce magazine d'ailleurs que je vous présente. Un magazine gratuit, offert par les supermarchés et hypermarchés Carrefour, ici en France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui est intéressant, il y a des bonnes infos. Et dans les sorties DVD, voilà, il y a un encart sur ce film, voilà, avec une image, une scène tirée du film, voilà, on voit un soldat avec une roquette qui se passe de nuit. Bien, alors là il est dit toujours plus loin, toujours plus fort, après les fous au cœur sauveur de l'humanité, Armageddon entre parenthèses, les robots étendards de la première culture du monde. Transformers, robot in the sky. Transformers, more than meet the high. Vous le savez pas ce refrain? C'est culte. Les robots, alors après les robots et le rêve bigger than life américain. No pain, no gain, avec The People Champion, The Rock,
the Brahma Bull, the most electrifying man in a sport entertainment, un ancien catcheur, Dwayne Johnson. Et c'est en Libye que Michael Bay trouve matière à son patriotisme. 13 Hours relate l'histoire vraie, enfin vraie façon Michael Bay, de l'attaque de Benghazi, le 11 septembre 2012. Et des terroristes, en effet, avaient pris pour cible le consulat américain et 4 ressortissants avaient été tués. Et ce film raconte comment 6 agents des forces de sécurité de la CIA, ce qu'on appelle en fait communément les Black Ops, ceux qui jouent à Call of Duty, Black Ops, vous savez de quoi on parle, n'est-ce pas? Et en fait, ce sont des forces, bien sûr, secrètes de la CIA, et qui ont repoussé les attaques et sauvé des dizaines de vies. Bon alors, si on laisse de côté la simplification à l'excès des forces en présence et l'exaltation du sentiment pro-américain, malheureusement, le film a été récupéré par le roi des mufles et des empaffés Donald Trump, c'est mon avis, lors de sa sortie. Force est de constater que Michael Bay y connaît en tension paroxystique, en plan décoiffant et en réplique qui grince et en sang qui gicle. Ouais, on peut lui faire confiance. Mais c'est un cinéaste que j'aime bien, moi. Bon, faut savoir que c'est distribué chez Paramount Universal, avec dans les rôles principaux, eh bien, John Krasinski et James Badge Dale. Bon, je vous mettrai l'affiche en dessous du descriptif de, eh bien, la fiche technique du film. Ce n'est pas la durée. Je reviens sur Batman vs Superman. Et dans le Carrefour Savoir du mois d'août, il y a pas mal de choses à lire et intéressantes, voilà. Alors, je vous remonte ici, voilà. Voilà, c'est la confrontation des titans, le combat des chefs. Ici aussi, il y a la pub voilà, du DVD, DVD Blu-ray et du DVD normal. Puisque force est de constater, eh bien, les films où eh bien, il y a beaucoup de bonus, majoritairement sont favorisés les Blu-ray, et les DVD, eh bien, ils en ont beaucoup moins. Tant pis pour nous, qui n'avons pas, eh bien, moi j'ai la PS3 qui a un lecteur Blu-ray, mais je n'ai pas l'écran plat qui va avec. Je n'ai qu'une télévision cathodique en 4 tiers. Alors je fais avec le simple DVD. Et il faut savoir que dans cette version inédite du film, 30 minutes supplémentaires sur les formats Blu-ray et plein de bonus. Et vous avez aussi, j'ai une précision pour le Blu-ray 3D en Steelbook, donc version métal. Mais c'est quand même pas donné, c'est dans les un peu plus de 30 €. Ça fait une somme, les amis. Et bon, et là, il y a tout un article sur Batman versus Superman, là, des choses à lire, tout ça. Voilà, des images des héros, voilà. Et sans oublier de l'héroïne, que j'aime beaucoup, même que j'adore. Wonder Woman, je peux pas m'empêcher de vous chansonner ce refrain du générique, enfin la musique du générique de Wonder Woman des années 1970, que j'adorais quand j'étais petit. Bien, et je continue maintenant et vais finir cette vidéo par le dernier film qui passe quasiment inaperçu, mais qui a retenu mon attention puisque
c'est pas souvent qu'il y a un film britannico-irlandais d'horreur, et épouvante horreur. Il s'agit du Le Sanctuaire, qui sortira en cette fin de mois, en ce 24 août. 24 août. Bien, alors, de quoi ça parle? L'histoire. Envoyé en Irlande par son entreprise afin d'élaborer un nouveau projet de recherche, Adam Hitchens s'installe avec sa femme et leur bébé, en plein cœur d'une forêt mystérieusement épargnée par le déboisement industriel. Mis en garde par les habitants du village voisin contre une terrifiante menace qui pèse sur leur fils, le couple fait d'abord preuve de scepticisme, avant de réaliser qu'ils seront seuls à lutter contre les gardiens de ce sanctuaire. Bon, le titre original c'est de Hallow. Il faut savoir qu'il y a une interdiction au moins de 12 ans avec avertissement, les enfants. Attention, vous allez faire des cauchemars autrement. Bon, c'est un film réalisé par Corinne Hardy, avec dans les rôles principaux Joseph Mole, bref, Bojana Novakovic, Michael McElhatton, qui, comme les acteurs de 13 Hours, que je ne connais absolument pas, d'une durée de 1h37 minutes, et c'est distribué chez Océan Film. Ici, ce que je peux dire là-dessus. Et la bande-annonce m'a assez convaincu. Ça a l'air d'être pas mal fait au niveau de l'ambiance du film de genre. Il y a des beaux paysages irlandais. Mais à part ça, c'est un film qui a l'air d'être assez inquiétant. Ça me fait aussi un peu penser au film Mama, par visiblement l'esthétisme de sa photographie, d'après le peu que j'ai vu dans la bande-annonce. Et oui, je suis partant pour voir ce film d'abord, bien entendu, je l'avoue, en téléchargement pour voir si ça me plaît. Et si c'est le cas, je serai en DVD. Bien, voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui, les amis. Il n'y a pas beaucoup de sorties pour résumer au niveau du nombre, mais pour moi, elles sont quand même de qualité. Avec bien sûr le blockbuster de cette sortie estivale en DVD, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M. Bien entendu, laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Je serais vraiment curieux de savoir quels sont les films en DVD qui vous intéressent ce mois-ci. Et le cas échéant, les verrez-vous en téléchargement ou pensez-vous investir dans de la matière physique? Bien évidemment, la matière c'est physique. Et je vais conclure, et je vais faire une dédicace à un de mes chers abonnés et fidèles qui me met tout le temps des gentils commentaires. Alors c'est pour toi mon ami, Kevin, bien sûr. C'est pourquoi je te fais une dédicace. Alors je vais te le montrer de près, parce que, je suis un petit peu loin de la caméra. Alors voici mon t-shirt. Attention. Oula, il m'a au genou. Alors, il m'a demandé de mettre dans ma prochaine vidéo le t-shirt de Batman en noir. Puisque tu avais bien aimé mon t-shirt mon t-shirt violet, Batman, qui était dans la vidéo de
la préséance, un Suicide Squad 33D. Alors je te le montre pour que tu puisses le voir en détail. Voilà. Bon, allez, c'est une version différente, hein. C'est plus le vieux Batman que tu vois là, ici, hein. Voilà, c'est une version plus bleutée et grisâtre. Voilà, avec Robin. Super, hein. Mais il y a un petit peu, il m'est un petit peu serré au niveau des bras. C'est un peu l'inconvénient. Comme ben, malheureusement je suis de forte corpulence. C'est une taille 3X, 2X, 2 ou 3, non 3XL, 2XL. Voilà. Et si on peut voir ici le détail, je vais me rapprocher de la caméra. Voilà. On voit bien. Voilà. Ce qui est enfin c'est une couverture de comics. Voilà. Hop. Et bien voici mon petit. J'espère que ce t-shirt t'aura plu et que les autres aussi qui me regardent, il vous aura plu. Pour l'histoire, je l'avais acheté à l'époque il y a au moins 4 ou 5 ans. Au moins ça, chez Célio, magasin de vêtements pour hommes, ici à Bourges. Voilà. Bon, je leur fais pas publicité, hein, c'est juste pour la précision. Et merci pour votre attention. C'était Fred. N'oubliez pas de suivre également mon actualité sur mon compte Twitter. Et aussi, je vais commencer. Je me suis inscrit sur Periscope, une application ici en France sur smartphone, pour ceux qui connaissent. Alors, je vais expérimenter ceci cette semaine pour bien continuer en parallèle à ce que je fais sur YouTube, hein, pour diversifier mes activités vidéo ludiques. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera une critique de film d'horreur. Je ne sais pas si je vais la faire cette semaine ou pas. Je pense que oui. Il s'agira de l'excellentissime, proche du chef-d'œuvre, Massacre à la tronçonneuse, au commencement, c'est-à-dire le prologue, hein, de ce massacre. Merci pour votre attention encore une fois, ainsi que pour tous les commentaires que j'ai eus. Et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Et encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Salut!